Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les taureaux. Donc ce sera une guidance générale pour cette année de 2024. Donc on ira voir votre évolution professionnelle, l'évolution financière ainsi que l'évolution sentimentale. Donc pour l'année, pour toute l'année de 2024. Donc on va commencer avec le petit oracle des messages angéliques. Ensuite l'oracle, donc attends. L'oracle G pour tout ce qui sera financier, l'oracle des miroirs pour tout ce qui sera professionnel et l'oracle de l'amour pour tout ce qui sera sentimental. On recouvrira avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va pouvoir commencer. J'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et n'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Donc on y va, c'est parti pour vos messages. Donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour cette année de 2024. Alors, on y va, c'est parti. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien pour cette année de 2024, s'il vous plaît. Alors, on vous dit que tout ira bien. Alors, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Ok. Alors, pour les taureaux, la protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Et ensuite, nous avons à l'abri. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Et en dos, nous avons Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi. Sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Donc voilà pour vos messages. Donc pour cette année, on va tout de suite aller voir pour le côté financier. Donc on va sortir cette petite carte et on y va donc avec l'oracle G. On va aller voir également à la coupe pour avoir vos énergies dominantes de cette année 2024. Allez. Alors c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour le financier, pour cette année de 2024, s'il vous plaît. On a quelque chose qui arrive rapidement, donc on parle de l'été, des jours plus chaleureux, en rapport avec l'art, d'accord. Alors, on va aller voir à la coupe. Alors, l'araignée du matin, donc on parle de chagrin peut-être sentimental, hein. Ok, donc on parle d'une séparation, mais on vous dit, hein, vous allez retrouver l'harmonie. On parle de choix, vous faites des choix par rapport au foyer, ok. On parle d'un deuil, hein. On retrouve la paix. Vous pourriez également avoir des soucis judiciaires, pardon, au niveau du travail, hein, mais on vous dit, vous allez vraiment retrouver cet apaisement, hein, qui revient. Ok, il y a des papiers, pas mal de papiers, il y a des choses officielles. Et on parle de la fidélité, de la loyauté d'une personne. Et on parle pour vous, là, messieurs, vous allez avoir une stabilité financière, hein, sur cette année de 2024. On me parle également d'une jeune femme de moins de 30 ans, sur la période du printemps, avec qui il y a un contrat, mais on vous dit de vous méfier, hein, de cette personne. C'est une personne qui n'est vraiment pas bonne pour vous. On parle d'une personne toxique, manipulatrice. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de totalement inattendu, hein, par rapport à cette personne. Mais ce n'est pas positif du tout. Alors, on y va. C'est parti pour vous, les taureaux. Donc, pour le côté financier pour cette année de 2024. Allez. Ok. Pour les taureaux ascendants, ok. Oups. Ascendant, lunaire, vénusien pour cette année de 2024, s'il vous plaît.
Alors en dos, on a le deuil, le chagrin. Pour moi, là, vous allez avoir une décision hein, qui va être un peu compliquée. On parle vraiment de la justice. Quelque chose qui va vous mettre dans le chagrin. Euh, ouais. Quelque chose qui va vous faire mal au cœur. C'est quelqu'un ou quelque chose qui vous rendait heureux ou heureuse. Mais finalement, on voit cette période de solitude quand même. On parle d'un contrat. Il y a quelqu'un, quelque chose qui va vous proposer un contrat. Ça va être un véritable cadeau hein, pour vous. Ça va être quelque chose de totalement inattendu. C'est quelque chose à laquelle vous pensez. On parle de la période de l'hiver, donc c'est peut-être un projet hein, qui va vous permettre d'être indépendant financièrement quand même là les taureaux. Donc on parle d'une femme pour qui alors il y a un deuil hein, par rapport à cette femme. Ok, un travail. Ok, ouais, il y a un travail à faire hein, sur on a encore cette jeune femme, hein, de moins de 30 ans, une personne brune, qui vous a plongé dans le chagrin. Hein. C'est quelqu'un qui a eu une emprise, un pouvoir sur vous là. Alors, on y va donc. Ok. Bon, pour moi, j'ai une femme quand même qui va vous ramener une stabilité, hein, une certaine stabilité, ouais, un certain ancrage quand même financier. On peut parler d'un soutien, pardon, on peut parler d'un soutien qui va venir de cette personne. Peut-être une personne avec qui vous avez des relations un peu ambiguës. On voit quand même qu'il y a des petits problèmes de parcours, j'ai envie de vous dire, mais vous allez encore une fois avoir le soutien d'une personne, alors une personne de plus de 60 ans, vous allez avoir ce soutien, peut-être financier également, une personne qui va, oui, une personne qui peut vous aider financièrement quand même là. Alors ensuite, on parle de séparation, de dispute. Bon, pour moi, vous avez cessé une certaine relation. Peut-être cette relation un peu ambiguë. Vous restez dans l'indépendance, vous gardez votre liberté. Vous voulez saisir des chances. Pour moi, il y a une opportunité hein, qui vient là avec cette personne. On peut me parler d'une personne plus jeune, hein, mais qui a une maturité, une certaine liberté, une chance pour vous hein, dans votre vie. On voit qu'il y a une histoire quand même qui est scellée là. Hein. Vous voyez, hein, on a quelque chose qui va évoluer hein, avec cette personne avec qui il y a des relations plutôt charnelles. Il y a comme une prise de hauteur, comme un voyage qui se fait là. Donc, vous allez avoir des petits soucis de parcours sur le financier, hein. Mais vous allez avoir le soutien d'une personne. On parle d'une personne avec qui vous êtes peut-être séparés ou avec qui vous avez des relations plutôt ambiguës, charnelles. Vous allez avoir un soutien de cette personne-là. Ok. On avait quand même le chagrin sentimental aussi. Hein. Peut-être que vous choisissez la stabilité financière avant le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Et on va aller recouvrir celle du milieu quand même. Hop, on y va. Ouais, on a le commerce. Au niveau du commerce, il y a quelque chose hein, qui vient. Hein. C'est peut-être un projet auquel vous pensez. On parle d'un projet hein, depuis cet automne. C'est quelque chose qui arrive, qui est en train de se mettre en place. Et pour moi, c'est quelque chose qui va vous amener quand même un peu d'argent là. Hein, il y a une petite rentrée d'argent qui arrive. Par contre, faites attention à la santé. Vous pourriez avoir des examens médicaux à faire hein, parce que vous choisissez un petit peu ce côté dominant, ce côté fort, ce féroce, quoi. Donc, on parle hein, d'un homme, pour moi, un homme qui a été un peu immature, que ce soit personnellement, financièrement, professionnellement, sentimentalement, une personne qui a été un peu immature ou une personne de moins de 30 ans, mais qui va évoluer. Donc, on parle d'un homme avec les cheveux noirs. Donc, une personne qui est dans le chagrin, mais on voit que c'est quelqu'un qui va retrouver cette harmonie, hein, qui va faire une espèce de deuil sentimental, qui est dans le chagrin sentimental, encore une fois. Et pourtant, hein, il y a un foyer qui va se construire ici, qui va vous amener à l'harmonie. Donc, c'est plutôt pas mal du tout, là, pour vous, les taureaux. Alors, on y va. Donc, pour la période de l'été, il y a un chagrin. Hein. Alors, il y a peut-être eu un chagrin là cet été ou un chagrin qui arrive l'été prochain. Au niveau professionnel, ça peut être une personne
avec qui vous avez travaillé ou un projet qui n'aboutit pas. En tout cas, on voit quand même qu'il y a ce chagrin, ce deuil sur la période de l'été. Donc, on me parle ici. Pour moi, vous allez retrouver le calme et la sérénité hein, sur la période de l'été au niveau sentimental. Donc, pour moi, vous allez avoir ce soutien hein, que je vous disais tout à l'heure, pardon, que je vous disais tout à l'heure. Vous allez avoir ce soutien d'une personne avec qui vous êtes en relation un petit peu ambiguë, sex friends, amicale, mais on a des sentiments, qui va vous permettre d'avoir cette stabilité quand même émotionnelle. Donc on vous dit, hein, pour moi, il y a une personne ici hein, qui a abusé un petit peu de votre confiance, qui a abusé, il y a eu un abus, d'accord? Abus de confiance, abus de pouvoir, abus sexuel, je ne vous le souhaite pas, évidemment, mais on va, pour moi, on a abusé de vous et vous essayez de faire le deuil en fait de cet abus. On parle d'harmonie. Il y a quelque chose au niveau, ouais, pour moi, vous voyez, hein, au niveau professionnel, donc certains, ça sera pour tout ce qui sera l'art, donc la musique, les tableaux, les arts divinatoires, pourquoi pas, le théâtre. Vous allez tellement travailler sur ce projet, en fait, que vous allez réussir à avoir votre indépendance. De ne pas... comment je veux dire ça, être dans l'indépendance, enfin être dans l'indépendance, pardon, dans l'indépendance financière. Donc vous voyez, on parle vraiment d'un abus ici hein, qui a eu lieu, on essaye de faire le deuil, on parle peut-être d'une personne plus jeune également, quelqu'un avec qui vous avez peut-être passé un pacte, un contrat, mais qui a abusé finalement de ça. Donc ça vous a un peu ralenti dans votre évolution, ça a causé un désert un petit peu professionnel. Donc là, jusque cet hiver, il y a un désert professionnel. Mais encore une fois, vous voyez, j'ai quelqu'un qui va vous amener un équilibre. Donc c'est une personne que vous avez trahi, vous en êtes peut-être même rendu malade hein, de cette trahison. Et finalement, on voit... Hein, on met un peu les choses au clair. Pour moi, vous mettez un peu les choses au clair là. Donc sur le financier, moi j'ai une personne qui va vous aider, qui va vous apporter un soutien, peut-être financier ou un soutien moral pour vous au niveau financier, mais en tout cas, on a cette personne qui vous amène ce soutien financier quand même. Financier, non, qui vous apporte ce soutien. Hein. Vous verrez si c'est financier, émotionnel ou autre, mais en tout cas, on a cette personne qui amène ce soutien. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Alors, pour le côté professionnel, on a une évolution tout de suite hein, qui ressort. On va aller voir à la coupe, donc pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, pour le professionnel, pour cette année de 2024. Ok. Il y a une séparation avec une personne. Alors, il y a eu des accusations qui ont amené à une séparation avec une personne avec qui vous avez des liens de vie antérieure. Donc, il y a des difficultés. Pour moi, vous allez communiquer avec cette personne. Il y a peut-être même des difficultés de communiquer avec cette personne. Mais on voit bien ici, en fait, votre jalousie ou sa jalousie, ou même la rivalité va vous empêche d'éclore finalement, vous empêche vraiment d'évoluer. Pourtant, on a une évolution, encore une fois, financière. Il y a l'abondance. Et on voit, il y a trahison, d'accord. Il y a eu trahison, mais vous évoluez hein, sur ça. Donc faites attention, parce que certaines des personnes autour de vous vont essayer de vous faire culpabiliser. Donc on vous dit de vous protéger, hein, parce que certaines personnes vont vous faire culpabiliser par rapport à la réussite, vont essayer de vous déstabiliser. Hein. D'accord, c'est peut-être pour ça qu'on avait, vous voyez, on a encore ce soutien amical, cette joie hein, qui est là. Et pour moi, c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau pour vous. Hein. Ouais. Vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce soutien. Alors, on y va donc pour les taureaux. Ascendant lunaire vénusien. Pour l'évolution professionnelle 2024. Allez, taureau ascendant lunaire. Ok.
Bon, faites-vous confiance, les taureaux, faites-vous confiance, recentrez-vous sur vous vraiment, hein, parce que vraiment là j'ai quelque chose sur le plan amical, ambigu, hein, qui vous donne de la joie. J'ai une personne qui vous donne, pardon, excusez-moi, qui vous donne de la joie et qui vous amène à une stabilité. Finalement, vous voyez, on a la séparation, mais vous êtes déstabilisé par rapport à cette séparation parce que vous voulez vous réunir avec votre autre, d'accord? Donc on voit qu'il y a un changement sur la jalousie, vous vous rendez compte que cette personne, en fait, a totalement changé. C'est quelqu'un qui ne veut plus tout ça, en fait. Hein. Vous en êtes malade, vous, hein, là, les taureaux. Donc, on vous demande prenez le temps de vous ouvrir à cet amour avec qui vous êtes, vous êtes en lien de vie antérieure. Parce qu'effectivement, moi, j'ai quelqu'un pardon, oh là là, j'ai du mal aujourd'hui, qui va vous apporter un soutien, hein, que ce soit professionnel, financier. Enfin, cette personne va être là pour vous soutenir. Hein. Donc, vous voyez, hein, encore une fois, vous avez essayé, je dis bien essayer, ça peut être votre hôte également. Il y a eu une trahison, on a essayé de vous empêcher d'éclore, mais vous allez quand même réussir à aller au-delà de cette trahison, des mensonges, des manipulations. Hein. On voit bien que c'est une personne, vous rêvez de cette personne, vous pensez à cette personne, vous comprenez avoir été toxique avec cette personne. Et vous allez réussir à aller au-delà. En tout cas, votre autre a réussi à aller au-delà. Hein. On voit bien ici que c'est quelque chose qui vous passionne ou c'est quelqu'un qui vous passionne. Et on voit encore une fois, c'est un lien de vie antérieure. Vous êtes enfermé. Voyez, vous vous êtes enfermé par rapport à cette passion, mais on vous dit que les choses vont se calmer ici. Hein. On vous empêche d'éclore. On essaye de vous empêcher d'éclore. Pour moi, on essaye même de vous empêcher d'avoir confiance en vous. Hein. Donc faites attention parce que effectivement, hein, moi j'ai un lien de vie antérieure qui est là. Vous pensez beaucoup à cette personne. Il y a des décisions. Hein. Il y a une prise de décision. Hein. Donc vous vous êtes renfermé sur vous. Vous avez fait le choix finalement de vous renfermer sur vous et de vous occuper finalement du côté travail. Mais on essaye de vous empêcher d'éclore. Alors ça peut être aussi le fait de s'enfermer sentimentalement qui vous empêche d'éclore. Hein. Attention. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur tout ça là? Allez, pour les taureaux professionnels, pour cette année de 2024, s'il vous plaît. Il y a du changement, hein. Il y a du changement, on a des compromis, on a des négociations aussi qui reviennent là. Prenez le temps. Encore une fois, prenez le temps à la communication. Parce que moi, j'ai quand même une personne ici qui va vous aider à vous recentrer sur vous et à vous faire confiance. Donc, on a quand même cette évolution. Vous voyez, on a un retour au financier, on a un retour à la stabilité financière. Mais comme je vous dis, il y a des personnes autour de vous, au niveau du travail, qui ne racontent pas des choses très bonnes pour vous. D'accord ? On a des personnes qui veulent vous amener à une rupture de contrat, rupture de travail, le burn-out professionnel. En tout cas, c'est vraiment des personnes autour de vous qui vous empêchent d'évoluer. Donc, on a ce plan sentimental. Vous avez mis de la distance avec un amour. On parle peut-être d'une personne étrangère, d'origine étrangère, qui ne vit pas à côté de chez vous ou même avec qui il y a une différence. Différents d'âge, de culture, différences spirituelles. En tout cas, vous avez mis de la distance avec ça. Attention, si vous êtes en parcours flamme jumelle, le fait de mettre de la distance avec l'amour peut aussi vous amener à mettre de la distance au niveau du travail. Ça peut être des conséquences, ok? Donc, vous culpabilisez par rapport à cet amour parce que du coup, vous vous mettez en échec. Vous êtes dans le refus de cet amour et vous culpabilisez. Donc, vous restez ancré dans votre petite zone de confort en restant distant et pourtant, on a de l'engagement. Donc, c'est comme si vous aviez envie de vous engager, mais ça vous fait peur. Donc, vous mettez en échec parce que ça vous cause de la culpabilité. Vous êtes en échec et ça vous fait culpabiliser par rapport à cet amour. Parce qu'en fait, vous vous protégez avec cette femme
non, vous vous projetez, pardon, avec cette femme, mais ça vous est complètement étranger. Vous ne connaissez pas, j'ai envie de vous dire, vous ne connaissez pas cet amour. Vous ne comprenez pas qu'on puisse vous aimer à ce point. Donc, on a un retour sur le plan sentimental quand même. Hein. Donc, on prend le temps, on évolue tranquillement. On parle d'une période de 3 mois. On prend le temps à l'évolution, d'accord? Vous vous projetez, mais ça vous est étranger, donc ça vous fait peur. Donc, pour moi, ça peut bloquer. Hein, effectivement, si vous êtes en relation FJ, ça peut bloquer. Voilà, ok. D'accord. Vous vous projetez avec cette personne, mais en fait, ça vous fait tellement peur que vous préférez rompre avec cette personne et vous centrez sur le travail. D'accord? Mais il y a une situation qui va être complètement différente, là, je sens. On a une élévation. Ok. Vous prenez de la hauteur. Hein. On prend de la hauteur. Ça peut être cette femme hein, qui prend de la hauteur, qui peut également rompre avec vous. Hein. On peut parler de switch, on peut parler vraiment d'un effet miroir. Moi, ici, on parle de trouver des compromis. D'accord? Donc, au niveau de la distance, qu'est-ce qu'on a? On a le verdict, on a la lenteur. La lenteur par rapport à quoi? C'est vous qui provoquez la lenteur, c'est vous qui provoquez la distance. Vous vous protégez. Vous vous protégez. Et en fin de compte, ça vous bloque, vous voyez? Ça bloque votre victoire financière et professionnelle. Donc, vous devez vous apaiser, vous voyez, on vous dit. Hein. Vous devez saisir cette opportunité d'amour, de relation, de flamme jumelle pour vous recentrer sur vous, vous apaiser, pour avoir un retour à une ouverture et avoir un retour à la réunion. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Ok. Vous devez juste vous débloquer pour débloquer un peu toutes les choses autour. Puisque, effectivement, dans les flammes jumelles, quand vous essayez de bloquer une relation, eh bien, vous bloquez le tout. Hein. Faut être dans le lâcher prise. Alors, on y va pour les taureaux. Allez, c'est parti. Donc, taureau, ascendant lunaire. Donc, on parle de solitude. Pour le sentimental, pour 2024, s'il vous plaît. L'illusion. Oui, vous mentez. Hein. Vous préférez rester dans le silence, vous préférez être dans le déni hein, sur le plan sentimental. On vous dit de sortir de l'ego. Donc il y a quand même une évolution qui se fait secrètement pour vous amener à sortir de l'ego. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous évoluez secrètement de façon consciente, hein, mais ça peut se faire de façon inconsciente. Vous pouvez avoir une espèce d'évolution dont vous n'avez pas conscience et qui vous permet de sortir de cet ego. Donc, vous êtes dans le doute, on parle de schéma répétitif hein, encore, hein, vous êtes dans les doutes, dans les peurs, dans les craintes, on parle de peur de l'engagement, on vous dit qu'il va y avoir un bouleversement. D'accord. Donc, on est dans l'impatience, j'ai l'impatience qui est venue tout de suite, on est dans l'impatience et on se remet sur le choix matériel. On continue, hein, vous continuez à être dans le mensonge. On vous dit que vous êtes en relation miroir, donc attention. Relation miroir, ça veut dire simplement que si par exemple vous passez de mauvaises nuits, votre hôte passe des mauvaises nuits. Si vous ne mangez pas, votre hôte peut ne pas manger. Ou inversement, si vous êtes en effet miroir inversé, vous ne mangez pas, mais votre hôte va manger pour deux. Si vous ne dormez pas, votre hôte peut dormir pour deux. D'accord? Donc vous devriez faire un petit peu attention par rapport à votre hôte. Hein, parce qu'il peut y avoir des signes que vous êtes en relation flamme jumelle, effet miroir. Hein. Allez, donc on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien, pour le sentimental pour cette année de 2024. Taureau, ascendant lunaire vénusien pour l'année 2024 sur le plan sentimental. Allez, taureau ascendant lunaire vénusien, ok. Taureau ascendant lunaire vénusien pour le plan sentimental 2024, s'il vous plaît.
Alors, on a la renaissance. Sur le plan sentimental, on a la renaissance qui est en route, qui est en train de se faire. Hein, les choses sont là, on vous dit qu'il y a des capacités d'élévation. Et on vous met en solitude forcée, d'accord? Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir des choses qui vont se faire de façon inconsciente. Une évolution, une sortie d'ego qui va se faire de façon inconsciente. Donc, on voit ici que vous êtes dans les doutes, vous avez peur du schéma répétitif, et finalement, vous gardez secret. On parle de garder secret des trahisons, de garder secret des blessures, des choses qui vous empêchent d'avancer. On vous dit de faire... Alors, pour moi, il y a un choix du destin à faire, donc écoutez votre cœur. Par rapport à la trahison que vous gardez secrète, on vous dit de faire le choix du destin. Donc, peut-être d'avouer la vérité. Donc, encore une fois, on a cette évolution secrète qui vous amène à être dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise de vos projets, dans la maîtrise de vos sentiments. Donc, on voit ici que vous devez maîtriser votre amour propre pour faire ce choix du destin. Donc, c'est justement le fait de s'aimer soi-même qui va vous amener à revenir à la complétude avec vous-même et avec votre autre. Donc, on est dans les doutes. Vous avez l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui profitent de vous. Donc, encore une fois, c'est un manque de confiance que vous avez, qu'il faut travailler. Vous avez peur que les personnes profitent de vous, vous trahissent. Donc, c'est des choses qu'il faut travailler là. La confiance en soi, l'amour de soi, la bienveillance. Donc, on continue. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période de cette année 2024. Pour le sentimental, s'il vous plaît. Ok. Vous avez des freins. On vous dit, vous avez passé un contrat d'âme pour être freiné, entre guillemets, ou freiné ou aidé. Pour moi, j'ai plutôt le fait d'être freiné. Pourquoi freiner? Freiner dans un célibat, dans un faux célibat, enfin, dans un célibat heureux. Mais pour moi, vous voyez, encore une fois, c'est une illusion. On vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Vous avez des devoirs, vous avez des projets. On parle d'une victoire sur un trio. Une victoire, alors un trio qui vous a complètement déstabilisé. Mais on vous dit d'avoir confiance. Vous voyez, encore une fois, il y a la relation de travail. Il y a un bouleversement sur le travail. Il y a quelqu'un qui va vous trahir sur le travail. On parle de transformation. Une transformation et de changement. Il y a le changement qui arrive. C'est pas trop mal. Allez, donc on y va. On parle de contrôle mental. Vous voyez, le fait de vouloir contrôler les choses vous amène finalement à être dans la solitude et vous bloque au niveau des solutions que vous pourriez trouver sur le plan sentimental. Donc vous êtes en effet miroir, mais vous, encore une fois, vous êtes dans le contrôle mental. Comme vous êtes en effet miroir, votre autre pourra également être dans le contrôle mental. Donc il y a quand même une entente qui arrive, mais il faut lâcher prise. Voyez, il y a un travail d'équipe, c'est ce que je vous ai... Décidément, aujourd'hui, je n'ai pas envie. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous allez avoir un soutien de cette personne, que ce soit financier, professionnel, psychologique, sentimental. C'est quelqu'un que vous avez demandé et cette personne est arrivée. Donc, c'est la solution, c'est de travailler ensemble. D'accord? Donc, ok, on parle d'ambition, On parle de, voilà, vous êtes dans le besoin d'argent. Vous laissez le besoin d'argent passer avant le besoin sentimental et émotionnel. Ok, donc vous restez dans ce contrôle mental. Vous préférez être seul pour contrôler un peu, alors qu'il suffirait juste de lâcher prise et de faire confiance à l'univers, aux personnes que l'univers vous envoie. Allez, donc on parle vraiment d'ambition. Vous êtes dans une relation miroir sur laquelle il y a une ambition, mais il y a un travail d'équipe également. Alors, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour le sentimental, pour 2024. Allez, taureau, sentimental, ascendant, lunaire, vénusien pour 2024, s'il vous plaît.
Et en dos, nous avons une opportunité. Hein. Oui. Dans le mois en cours, il y a une opportunité inattendue. Hein. On parle d'une communication qui va vous faire voir les choses de façon différente. Ouais, vous allez regarder des choses, des détails que vous n'avez pas vus avant. Donc on voit encore hein, qu'il y a des secrets, vous êtes totalement déstabilisé par rapport aux secrets que vous gardez ou qu'il y a dans votre relation. Vous êtes déstabilisé, vous êtes perdu, vous ne savez pas quel chemin emprunter. Donc il y a l'abondance, on parle bien de vous, on est dans l'abondance, mais il y a ce côté un peu romantique, mais vous portez des masques, vous restez encore dans l'ego, dans le contrôle, dans le pouvoir, et vous ne faites pas forcément attention à cette personne qui est autour de vous et qui peut vous amener l'abondance, qui peut vous amener les solutions, le soutien. Donc, vous voyez, hein, on garde secret un lien, on a envie de communiquer avec cette personne, mais le fait de garder des secrets, ça ne renforce pas ce lien. Donc, pour moi, il y a des aveux, il y a des vérités qui arrivent qui vont vous permettre de renforcer ce lien. Ouais. On parle d'abondance en amour, on parle d'un lien très fort, on parle de séparation, d'un silence radio, de conflit, d'incompréhension. Mais pour moi, vous allez revenir aux nouvelles, hein, vous allez reprendre des nouvelles de votre autre ici. Hein. Donc, sur les secrets, qu'est-ce qu'on a? On a une fin de cycle. Hein. Il y a une renaissance hein, pour moi ici. Hein. Ouais, hein, on garde la force. Vous avez peur que ce soit fini avec votre autre, mais on garde la force, on veut s'engager là. Donc, il y a une évolution au niveau de la communication, on prend de la hauteur, on essaye d'être comme son autre. Et encore une fois, on a l'engagement, le contrat. Hein. Donc, on a le temps ici. Prenez le temps à la communication. Il y a une communication totalement inattendue, une communication qui va vous surprendre, là, les taureaux, qui vont vous permettre de reprendre de la force et de l'ancrage. Ok. Et les masques, qu'est-ce qu'on a? On a le masque un peu du dominant, dominante, et qui vous amène justement... En fait, c'est vos peurs qui vous amènent à être dans la domination et à ne pas saisir cette opportunité. Donc, pour moi, il y a des aveux à dire à votre autre, ou votre autre à vous dire, pour renforcer ce lien. Donc attention, je dis vous, parce que là c'est un homme qui ressort, donc je parle de vous messieurs, mais ça peut être une femme également. Vous avez des secrets à dire à votre hôte pour renforcer le lien, d'accord? Donc on parle d'une femme, il y a eu vous voyez, hein, il y a eu 2 femmes là dans votre vie en 2023 ou peut-être à l'arrivée en 2024, dont une femme plus jeune que vous ou que votre hôte. Et on voit ici qu'il y a un choix à faire. On parle d'un lien de vie antérieure, on parle des ancêtres, on parle de vie déjà ensemble. Et pour moi, c'est un cadeau qu'on vous donne, auquel vous devez vous ouvrir, hein, d'accord? Couper. Pour moi, vous devez arracher la route, vous devez arracher les mensonges, la manipulation. Vous devez stopper avec ça, d'accord? Vous devez vous retrouver, hein, d'accord? Donc pour moi, il y a quand même l'engagement, que ce soit, attention, c'est une personne, cet engagement, cette personne va vous c'est pas possible. Cette personne va vous amener un soutien, mais dans tous les domaines. Donc j'ai envie de vous dire que cette personne est la clé de votre réussite finalement. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera et que ça vous donnera un peu d'espoir quand même pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite et je vous souhaite une très bonne année encore une fois 2024. Bisous.